Salut à tous! La pluie revient ce matin à mon arrivée sur l'exploitation. J'ai le bonheur de voir ces gouttes d'eau tomber du ciel. Ça faisait un moment qu'on les attendait, ça fait plus d'un mois qu'il n'a pas plu, franchement, sur tout le territoire français. Donc j'espère que ce sont des pluies franches. Il est annoncé qu'elles commencent timidement aujourd'hui, un peu plus franchement demain. On croise les doigts parce que ça a le temps de changer. Ce contexte me décide à intervenir dans les blés avec le pulvérisateur pour apporter de l'engrais liquide. J'aurais voulu décaler un petit peu plus, attendre un petit peu plus, mais je vous explique tout ça pourquoi dans la vidéo. J'interviens maintenant. Bon, étant donné que le pulvérisateur était en mode insecticide sur les colzas, donc j'avais besoin de faire une pulvérisation sur la culture de fines gouttelettes. Là, le procédé est différent, c'est un filet, c'est même 7 filets par buse. J'ai déjà orienté les bonnes buses. Vous voyez ici, les grises vont projeter 7 petits filets chacune. Chaque filet va se croiser de chaque buse. Elles sont tous les 50. Il y en a 56. Il fait 28 mètres de large. Donc là, sur chacune, il faut que je les tourne. Là, vous voyez, c'était la bleue qui était en fonctionnement. C'est une buse anti-dérive avec laquelle j'ai mis l'insecticide. Et là, il faut que je positionne celle-là. Donc, il faut que je tourne le porte-buse, voilà, sur chacun. C'est parti. Pas que ça vole chez moi ça. Les années passées, on n'a pas un blé aussi fort à la fin de l'hiver et je viens souvent de fois le réveiller, conforter son stade de talage, la création de tiges, car il est plus faible. J'apporte vers le 15 février 40-50 unités d'azote. Ça, ce passage, je m'étais donné à ne pas le faire cette année car la culture avait suffisamment poussé pour bien s'installer. Je m'étais dit, cet azote que j'apporte pas au début, je l'ai réparti sur les apports d'après. Et surtout à partir du stade épi 1 cm. Alors, je voulais attendre ce stade épi 1 cm et on n'y est pas tout à fait. L'épi n'est pas encore tout à fait décollé, n'est pas encore démarré dû à la base de sa tige. On se situe un petit peu en entre-deux. Là, on est vers le 22-23 février. Donc on est quand même un petit peu plus tard que d'habitude. J'ai déclenché cet apport plus tard. On est à la fin du talage et pas encore à l'épi 1 cm. Mais si j'attends l'épi 1 cm, j'aurai plus les conditions météo pour porter cet apport. J'ai plusieurs choses donc qui me guident, le besoin de la culture mais aussi la météo pour valoriser tout ça. Apporter trop d'azote trop tôt, ça peut épuiser la plante. On va être tenté de mettre des grains dans chaque talle, de faire des épis sur chaque talle. Et s'il y a une dizaine de talles par pied, je me retrouve avec 1500 épis au mètre carré. Et l'objectif, c'est pas ça, c'est d'en avoir 600, 700. C'est là où on est à l'optimal. Donc compliqué, vous l'avez compris. Toujours et encore des compromis. Alors là, j'ai mis l'autoguidage car mes précédents passages de pulvérisateur que j'avais quand même créé avec l'autoguidage, je les vois plus très bien. Donc là, je refais des traces. Ça va rappuyer un petit peu les passages, je les verrai mieux pour le prochain coup et peut-être que je pourrais enlever le système d'autoguidage. Mais voilà, je préfère le mettre que de chercher où j'ai précédemment tassé pour reprendre exactement mes lignes. Vous voyez, depuis le désherbage d'automne, eh bien, le blé a vraiment repoussé fortement, même si j'avais tassé.
montrer sur la caméra. Et puis surtout, sur l'outil derrière, on a vraiment l'œil plus souvent derrière, voir si ça se passe bien. C'est pas souvent que je vois des passages de sangliers dans le blé, mais là, ils sont un petit peu amusés. Ce qui est étonnant, c'est que je les ai vus sur le fait. Ils n'ont pas l'air d'avoir créé d'autres endroits. Et puis je les ai fait s'échapper. Mais ils étaient la tête dans l'assiette. J'en avais rarement vu en plein milieu des champs, en plein jour. J'avais été à leur rencontre il y a quelques jours, mais j'étais pas venu sur les lieux voir ce qu'ils avaient pu faire. Ouais, bon, ça valait le coup que je les pousse un petit peu plus loin. Donc ils sont rentrés ici dans la taille. Et rarement vu autant, il y avait peut-être une vingtaine d'adultes et autant de petits, voire plus. Quand ça s'est mis à courir, ça faisait vraiment un troupeau, quoi. Il y a toujours eu du gibier, hein, mais c'est vrai que quand il y a des nombres comme ça importants, ça peut à un moment donné être problématique. J'ai toujours un petit peu de dégâts, mais jamais de quoi mettre en péril la productivité des parcelles. Mais il faut être regardant quand même parfois. Car c'est quand même une espèce, le sanglier, qui pullule très rapidement et dont les populations explosent beaucoup ces derniers temps. Quand le travail se fait bien et que la fenêtre de temps est serrée, je ne m'accorde pas de manger de manière classique, mais sur mon siège. Il n'y a rien de plus idéal que d'intervenir maintenant pour mettre les engrais. Il n'y a aucun risque de volatilisation. Tout ce qui va être appliqué ici, avec cette humidité ambiante, ce plaquage immédiat, il n'y a pas plus efficace comme application. Parfois on peut appliquer quelques jours en amont par temps sec, dans l'espérance dans les jours proches qu'il y ait des pluies. À ce moment-là, il y a un petit risque de volatilisation, de perte de l'engrais dans l'atmosphère. Là on ne peut pas être au plus proche. Par contre, on s'attire à un inconvénient d'intervenir sur l'humidité. Eh bien, on charrie un petit peu de terre. L'application parfaite, idéale, qui aura aucun inconvénient, ne va pas de pair avec ce qu'est, de manière générale, l'agriculture. Peu importe ce que l'on va faire, on aura un impact. Oh, me voici dans les argiles, ça colle beaucoup plus aux roues. Je me suis gardé cette air là pour la fin, je n'ai pas à prendre la route ensuite. Donc là je mets un petit peu moins d'azote que dans les limons, le blé est plus fort. Pas besoin de l'exciter et de faire du foin. Je mets quand même 50 kg, 50 unités d'azote par hectare. Dans les limons, je me suis mis, j'étais à 60. Dernière parcelle. Alors on a des fonds de vallée. Vous voyez que c'est bien verdoyant là, ça ne mériterait pas de mettre de l'azote. Mais on a des zones qui décrochent, qui s'éclaircissent. C'est un signe que le blé a faim, par endroit. Et après, ça jaunit un petit peu, plus on monte, plus ça jaunit. Même si le blé est très beau, hein. Les veines du haut, c'est plus de la tuffe, du calcaire. Il y a moins d'argile. Là, il en aurait besoin.
Et voilà, c'en est fait pour l'azote liquide sur les blés, le premier rapport. Puis j'en ferai un deuxième et peut-être un troisième en fonction de l'état de végétation de la culture en fin de cycle. Par contre, ces 2,5 hectares de blé ici, que l'on appelle dans les parcelles des prés. Avant, c'était des prés ici. Par contre, cette superficie-là, je ne vais pas la fertiliser. Le blé est déjà très très épais. Voilà. Là, le risque, c'est vraiment de mettre de l'azote et puis de le pousser à verser. On risque vraiment de fragiliser la culture. Vu l'allure qu'il a, il a tout ce qu'il faut. Je ne vais pas lui en apporter. Voilà, c'est à vue de nez, mais on sait que cette parcelle, elle est très fertile. C'est un fond, hein. Au fur et à mesure des millions d'années, la bonne terre s'est accumulée ici. Et on n'a pas 20-30 cm de terre comme la plupart des parcelles. Ici, il y en a bien plus épais. Et ça se reconnaît très facilement. Et les cultures le savent parfaitement. Elles savent tirer profit du milieu. Voilà pour cette vidéo de fertilisation un petit peu particulière par rapport à d'habitude. Un automne particulier, un printemps particulier, du sec, de la douceur. Voilà, on s'ajuste. Salut!